Et si l'une des plus grandes civilisations de l'histoire avait été mal comprise depuis le début? C'est la question que pose Cheikh Anta Diop, un penseur dont le travail a littéralement secoué notre vision de l'Égypte ancienne. Alors aujourd'hui, on va décortiquer sa thèse. La question de départ semble toute simple. Qui étaient les anciens Égyptiens? Mais attention, la réponse qu'on va explorer, elle ne se contente pas de corriger quelques détails. Non, elle propose de renverser complètement la table. Et au cœur de cette révolution intellectuelle, il y a un homme, Cheikh Anta Diop. Historien, scientifique sénégalais, sa thèse centrale est aussi simple à énoncer qu'elle est radicale. L'Égypte des pharaons était, dans son essence, une civilisation noire africaine. Mais attention, pour Diop, ce n'est pas juste une opinion lancée en l'air, pas du tout. Pour lui, c'est une vérité scientifique qui doit être démontrée. Et pour ça, il a monté un véritable dossier, en s'appuyant sur des preuves venues de plein de disciplines différentes. Ce dossier, il repose sur 4 grands piliers. D'abord, ce que disaient les témoins de l'époque, ceux qui les ont vus de leurs propres yeux. Ensuite, comment les Égyptiens se décrivaient eux-mêmes. Après, les indices scientifiques, biologiques. Et enfin, un point fascinant, les liens entre leur langue et d'autres langues africaines. Allez, on commence par le premier pilier, les témoins oculaires. La logique de Diop est simple. Pour savoir à quoi ressemblaient les anciens Égyptiens, pourquoi ne pas demander à ceux qui les ont côtoyés, comme les voyageurs grecs et romains? Et là, la réponse est on ne peut plus clair. Diop cite énormément Hérodote, surnommé le père de l'histoire, et pour lui, quand Hérodote écrit ça, ce n'est pas une interprétation, c'est un fait, un constat rapporté par un témoin direct. Et Hérodote n'est pas un cas isolé, loin de là. Quelques siècles plus tard, Diodore de Sicile fait exactement la même observation. Cette constance pour Diop, elle est cruciale. Ça montre que dans le monde antique, l'identité des Égyptiens, elle ne faisait aucun doute. Du coup, ça amène la question centrale de tout le travail de Diop. Si les témoignages de l'époque étaient si clairs, si unanimes, comment se fait-il que l'égyptologie moderne ait pu, pendant si longtemps, les ignorer? Bon, les textes anciens, c'est une chose. Mais ce n'est que le début. Diop est aussi allé chercher les indices laissés par les Égyptiens eux-mêmes, et aussi ce que la science moderne pouvait nous apprendre. C'est là qu'il mélange histoire culturelle et analyse de labo. Prenons le nom que les Égyptiens donnaient à leur propre pays, Kémet. Pour Diop, la traduction de ce mot a un double sens hyper important. Oui, ça veut dire la terre noire, comme le limon fertile du Nil, mais ça veut aussi dire le pays des Noirs, en parlant de ses habitants. Pour lui, c'est une auto-identification limpide. Mais Diop ne s'est pas arrêté aux mots. Il est allé chercher la preuve physique, directement sur les momies royales. Comment? En faisant analyser des microfragments de leur peau en laboratoire pour mesurer le taux de mélanine. D'après lui, le résultat était sans équivoque. Les taux étaient tellement élevés qu'ils correspondaient à des peaux noires. Et puis, il y a cet argument, un des plus bluffants, qui est d'ordre linguistique. Diop a montré des ressemblances vraiment stupéfiantes entre l'égyptien ancien et des langues d'Afrique de l'Ouest, comme le wolof, qui était sa langue maternelle. Pour lui, ce ne sont pas des coïncidences, pas du tout. C'est la signature d'une origine commune. Alors, si on met tout ça bout à bout, on voit que Diop ne se contente pas de présenter des faits. En fait, il lance une accusation très grave, celle que l'histoire de l'Égypte aurait été délibérément falsifiée par l'égyptologie occidentale. Le mot qu'il emploie est fort, falsification. Pour lui, ce n'est pas une simple erreur d'interprétation, non. Il soutient que les preuves de l'identité noire de l'Égypte ont été sciemment ignorées ou même déformées. Et le but? Couper l'Égypte de ses racines africaines. L'outil principal de cette falsification, selon Diop, c'est ce qu'on appelle le mythe hamitique. C'est une théorie assez tordue du 19e siècle, inventée pour répondre à un problème: comment une civilisation aussi brillante a-t-elle pu naître en Afrique? L'astuce, c'était de dire que oui, les Égyptiens avaient la peau noire, mais qu'ils étaient en fait des blancs à peau noire. Une façon de leur retirer toute capacité créatrice propre. Et l'objectif de ce mythe, d'après Diop, était triple. Premièrement, classifier les Égyptiens comme blancs, pour qu'ils rentrent dans la hiérarchie raciale de l'époque. Deuxièmement, affirmer que les Africains noirs étaient incapables de bâtir de grandes civilisations. Et troisièmement, et c'est crucial, couper le cordon ombilical entre l'Égypte et le reste de l'Afrique. Et c'est ça qui nous amène à la dernière partie de la thèse de Diop, et peut-être la plus ambitieuse. Parce que pour lui, redéfinir l'Égypte, ce n'est pas juste une correction historique, c'est carrément repenser toute l'histoire du monde. Dans la vision de Diop, l'Égypte n'est pas une sorte de miracle isolé, une fleur qui aurait poussé par hasard dans le désert. Non, c'est la civilisation mère, le creuset culturel qui a ensuite nourri et inspiré une grande partie du continent africain. Il décrit une sorte de grande diffusion culturelle. Suite à des invasions, des populations égyptiennes auraient migré vers le sud et l'ouest, emportant avec elles leur culture, leurs croyances, leur organisation sociale. Et c'est pour ça qu'on retrouverait des échos de l'Égypte dans les grands empires d'Afrique de l'Ouest bien plus tard.
Mais attendez, ça ne s'arrête pas à l'Afrique. Et c'est là que sa thèse devient la plus radicale. Pour Diop, l'influence égyptienne va bien au-delà. Il affirme que la Grèce antique elle-même, le fameux berceau de la pensée occidentale, a puisé massivement sa philosophie, ses sciences et même sa religion dans le savoir de cette Égypte noire. Donc pour résumer, le projet de Cheikh Anta Diop, il est absolument monumental. Il s'agit de restituer à l'Afrique son héritage le plus prestigieux et de la replacer là où elle devrait être, non pas en marge de l'histoire, mais au centre, comme la créatrice de l'une des toutes premières et des plus grandes civilisations de l'humanité. Et tout ça nous laisse avec une question finale, vertigineuse. Si on suit la thèse de Diop, ce n'est pas seulement l'histoire de l'Égypte qui change. C'est celle de l'Afrique, celle de l'Europe, c'est peut-être même notre vision des origines de la civilisation tout entière. La question est posée. Redéfinir l'histoire d'une civilisation, n'est-ce pas, au fond, redéfinir l'histoire du monde ?